الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آية الكرسي le verset 255 de la sourate 2 de sourate al-Baqarah est très dévastateur pour ou bien contre les djinns, ceux qui viennent habiter les corps. Mais il y a une remarque qui peut être faite. Et subhanallah, c'est quelque chose qu'on remarque. Lorsqu'on récite Ayat al-Kursi à des patients, ils ne déclenchent pas, ou bien ils ne réagissent pas beaucoup. Alors que lorsqu'on leur récite certains versets qui parlent du châtiment, ils réagissent très rapidement. Je prends l'exemple du début de Surat As-Saffat, le début de la Surat 37, les 10 premiers versets en particulier. Surtout si vous insistez sur par exemple. Les réactions apparaissent très rapidement, le djinn souffre et c'est très évident. Contrairement à Ayat al-Kursi. Contrairement à Ayat al-Kursi, vous allez réciter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Peut-être même que le patient va vous dire « Oh, moi je sens rien ». Ou bien je sens des petites choses. Safat, tu la récites deux, trois fois, les 10 premiers versets, et tu vois directement des effets. Alors Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus énorme du Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a questionné Ubay ibn Ka'b, ayu ayatin a'zamu fi kitabillah, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quel est le verset le plus immense? Ubay ibn Ka'b a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La deuxième fois. Donc c'est un verset qui est immense et on sait très bien. Donc le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, dans Sahih al-Bukhari, il est mu'allaq. Même si Nawawi dans l'Adhkar il dit qu'il n'est pas mu'allaq. Ala kulli hal, c'est un détail. Le hadith est authentique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé l'information du diable qui a dit que Ayat al-Kursi, si elle était récitée avant d'aller dormir le soir, eh bien tu auras un ange qui te protégera jusqu'au matin. On connaît tous ces hadiths là, on sait que Ayat al-Kursi c'est le verset le plus important et alhamdulillah la plupart des musulmans ont appris ce verset là. Et le hadith d'Abu Umama dans Sunan al-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est bonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa an yamut. Quiconque récite le verset ayat al-kursi après chaque prière, eh bien entrera au paradis, l'empêchera d'entrer au paradis que la mort. Et que la mort qui te séparera de ton entrée au paradis. Donc tous ces mérites-là, et on nous dit c'est le plus grand verset, c'est un verset qui anéantit les démons et qui ne supporte pas, etc. etc. Et quand tu récites sur un patient, bah, il ne réagit pas plus que ça. Et quand tu récites le début de Safat, il comme on dirait, pète les plombs. Alors, le verset, ne les met pas à l'aise du tout. Mais il faut être patient. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le réciter plus longtemps. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, Ayat al-Kursi, c'est tout. Avec la niya d'être guéri. Avec la niya d'enlever, de chasser les démons. Avec la ferme croyance que c'est la parole d'Allah. Et que cette parole-là, si elle avait été descendue sur une montagne, celle-ci se serait affaissée. Avec cette niya-là, avec cette croyance-là. Et en se disant que le Coran, c'est une des causes de guérison. C'est la parole d'Allah et c'est une des causes pour la guérison. Parce qu'Allah nous a dit que le Coran était une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Le Coran, c'est une guidée. C'est une guérison. Et c'est une guidée aussi. C'est une guidée. Et c'est une guérison. Donc, forcément, il va y avoir des effets. Mais sois patient. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Que Ayat al-Kursi, tu la récites. Tu la récites en boucle. Et tu verras. Tu vas vouloir aller aux toilettes en courant. Peut-être que tu vas saigner en allant aux toilettes. Tu vas te dire, Ajib, comment ça se fait? Peut-être que tu n'avais pas tes menstrues, ça fait longtemps que tu n'as pas eu tes menstrues et que tu étais déréglé et que tu sais que tu as quelque chose qui ne va pas.
Peut-être que ça va se régler à ce moment-là et ça va se déclencher à ce moment-là. Tu vas bizarrement peut-être avoir envie d'aller uriner, mais parfois ça peut aller à 10 fois par heure. Parce que tu vas réciter Ayatul Kursi et tu vas déranger quelque chose ou quelqu'un. Oui, parce qu'ils sont... Voilà, ils sont drôles. Ils squattent les corps et ils n'aiment pas qu'on les dérange. Ils n'aiment pas qu'on les enlève. Ala kulli hal. Ayatul Kursi, si vous avez cette croyance-là et vous voyez les choses de cette manière-là, croyez-moi, ça va faire des ajaïb. Ça va faire des choses étonnantes. Et on a vu des patients. On a fait Ayatul Kursi à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et subhanallah, on a trouvé que les paroles de ceux qui sont spécialistes là-dedans étaient vraies. Tu le vois, il crie pas, il déclenche pas, etc. Contrairement au début de Safat, ou bien sur la Yassine, ou bien... Il crie pas, il hurle pas. Sauf que d'un coup, il tombe sur la tête. Par exemple. Ou d'un coup, il te dit, ça y est, stop, c'est bon, je sors. D'un coup, comme ça. T'as pas crié, t'as pas hurlé. Subhanallah. Donc, Ayatul Kursi, soyez ferme, soyez persévérant et vous allez voir les choses étonnantes. Vous connaissez l'histoire, je pense, de Yahya ibn Ma'in, le bras droit de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, qui récitait souvent Ayatul Kursi en rentrant chez lui. Et une fois, il a entendu une voix lui dire tu peux pas faire autre chose. T'en as pas marre de réciter ça? Sauf qu'il savait pas d'où ça venait. Et Yahya ibn Ma'in, tu le fais pas à l'envers. Yahya ibn Ma'in, il sait très bien que s'il entend quelque chose comme ça, qu'il ne voit pas, et qu'en plus de ça, qu'il lui dit tu peux pas réciter autre chose, il sait très bien que c'est pas un ange qui va lui parler, et c'est pas un humain, sinon il l'aurait vu. Donc ça reste qu'une seule catégorie, les djinns. Et si c'est un djinn qui me dit tu peux pas réciter autre chose, c'est que c'est pas un musulman. Ça le dérange. Donc Yahya ibn Ma'in a dit on dirait que ça te dérange. Tu sais quoi, je vais rajouter. Et Yahya ibn Ma'in lisait une 40aine de fois Ayatul Kursi. Ma yamna'ouk. Qu'est-ce qui t'en empêche toi de réciter 40 fois Ayatul Kursi? Ayatul Kursi, si tu récites rapidement, 30 secondes. Si tu récites rapidement, récite rapidement, 30 secondes, et mets en face de toi de l'eau. Et tu rapproches ta bouche, et tu récites Ayatul Kursi, à la fin tu postillonnes, et tu mets ça dans ton pack d'eau, et tu donnes à boire à tout le monde. Tu donnes à boire à tout le monde, et tu mets dans un vaporisateur, et tu éparpilles cela dans la maison. Certains ulama voient qu'il n'y a aucun mal dans le fait de faire cela. Et si tu vois que ce n'est pas légiféré, tu le fais pas, et puis c'est tout. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.